The Queen is dead. Long live to the King. Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt pour un nouveau podcast. Donc franchement, la reine est morte, vive le roi. Franchement, comme je vous dis, vous savez un petit peu l'actualité, vous suivez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les médias, tout le monde en parle, le monde entier est tourné, rivé sur l'Angleterre, la reine est morte, vive le roi. Donc voilà, la reine est morte, vive le roi. C'est les réactions fusent de part et d'autre dans le monde. Et j'ai pensé que c'était quand même une bonne occasion, entre guillemets, parce que bon, bonne occasion, bonne, c'est pas vraiment, le terme n'est pas très approprié, mais je voulais dire que c'était quand même le bon moment, si on peut dire ça comme ça, pour en parler, parce que je voulais vraiment parler un peu de la relation de Meghan Markle et du prince Harry, concernant la famille royale, the firm, la monarchie anglaise. Je voulais vraiment parler de ce sujet-là, mais étant donné que quand l'interview avec Oprah Winfrey est sortie, ma chaîne n'existait pas encore et je n'avais pas vraiment, comme je vous dis, hein, de bonnes occasions, de bons moments. J'avais pas vraiment encore, c'est ça, je n'avais pas encore pesé le pour et le contre en me disant, bon, est-ce que j'en parle maintenant, est-ce que j'en parle après. Tandis que là, je me dis que c'est vraiment le moment d'en parler. J'ai toujours voulu en parler, j'ai toujours voulu donner un petit peu mon opinion sur tout ce qui se passait autour de ce couple sulfureux. Et je pense que, bah voilà, c'est le temps. C'est le temps. Donc, la reine est morte, vive le roi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous savez tous que la reine d'Angleterre est décédée donc le jeudi 8 septembre. Elle est décédée. Les membres de sa famille ont couru pour aller la rejoindre à son chevet, donc pour ces derniers instants. Le prince Harry, qui est se trouvé en plus de ça, on va dire un peu par chance, entre guillemets, en Europe, donc a pu également partir dire un dernier adieu à sa grand-mère qu'il aimait beaucoup, parce que c'était le fils préféré, enfin le petit-fils préféré de la reine d'Angleterre, faut le dire, pour ceux qui ne le savent pas. Donc lui, il a été invité à aller la rejoindre, sauf que sa femme, Meghan Markle, n'a pas été invitée. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Meghan Markle n'a pas été invitée à rejoindre, donc à aller au chevet de la reine. Ils ont préféré vivre ce moment en famille, dans la tranquillité, loin des médias sociaux, loin des réseaux sociaux, loin des enregistrements Spotify, des podcasts, Archetypes, loin de Netflix, de tout ce brouhaha. Ils ont voulu vivre ce moment entre eux et voilà quoi. Et je me suis posé la question, mais en même temps je savais déjà la réponse. Je me suis dit, c'est pas étonnant, c'est quelque chose, c'était un peu dans la suite logique des choses. Meghan Markle est actuellement en froid avec la famille royale, avec la monarchie anglaise, donc c'était un peu dans la suite logique, même si on s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Donc pour ceux qui savent pas, il y a un article qui dit donc Kate Nicole, qui est une experte royale, a dit qu'il est entendu que la famille royale voulait que le prince Harry soit là, même s'il n'a pas pu se rendre à Balmoral à temps pour voir sa grand-mère, mais Meghan, la duchesse de Sussex, n'a pas été, nous le comprenons, invitée à rejoindre la famille. Donc elle n'a pas été invitée. C'est clair, net et précis, elle n'a pas été invitée. Elle a dit qu'elle ira à Balmoral une autre fois, mais je pense qu'il est assez significatif que le prince Harry se soit rendu à Balmoral seul sans sa femme. Donc ça montre vraiment que le Mexit est vraiment définitif. Quand je dis le Mexit est vraiment définitif, c'est-à-dire qu'ils ne la considèrent pas du tout comme un membre à part entière de la famille royale. Pour eux, c'est encore une étrangère, c'est encore une roturière, une parvenue, et ils ne veulent rien avoir à faire avec elle. Et vous souvenez à un moment donné, je ne sais plus ce qu'il y avait, il y avait eu un événement en Angleterre et elle et son mari, enfin elle et le prince Harry, ils étaient arrivés dans la cathédrale et tout, et ils les ont placés pas du tout aux côtés des royal majeurs. Quand je dis majeurs, c'est-à-dire des membres majeurs de la famille royale, ils les ont placés avec les membres seniors de la famille royale, quoi, des places un petit peu pour oui, tout le reste, là, vous autres, tous ceux qui n'êtes pas en premier plan, allez vous asseoir là. Donc, c'est vraiment significatif, ça montre vraiment que elle n'est plus la bienvenue chez eux, elle n'est plus la bienvenue, et même encore une fois, quand c'était son anniversaire, apparemment, allegedly, c'est même pas allegedly, c'est vraiment le tweet, je sais pas si c'est le Twitter ou le compte de la reine d'Angleterre, enfin de la famille royale de Buckingham Palace, n'a fait aucun commentaire. Ils n'ont pas souhaité joyeux anniversaire. D'habitude, ils ont l'habitude de souhaiter joyeux anniversaire aux membres de la famille royale, en tout cas aux membres de premier plan, hein. Et elles, ils l'ont complètement zappé, ils n'ont pas parlé d'elle, ils n'ont pas du tout mentionné.
Donc moi, je voulais vraiment vous parler de ça parce que je pense que dans les communautés afro, il y a beaucoup de femmes noires qui sont sur les réseaux sociaux comme ça à défendre Meghan Markle, à défendre Harry. On lit des commentaires YouTube, des fois tu hallucines un petit peu. C'est oui, Meghan Markle, tu as bien fait de quitter cette famille de racistes. Toi et ton mari, vous êtes bénis de Dieu. Le sang de Jésus-Christ est sur votre famille. Le sang de Jésus-Christ vous protège. La gloire de Dieu est avec vous. Enfin bref, il y a des commentaires. Des fois, tu te dis, waouh, est-ce que toi-même tu pries pour les membres de ta famille de cette façon? Est-ce que toi-même tu pries pour ta famille, pour tes enfants de cette façon? Pas sûr, mais bon, bref. Sur les réseaux sociaux, c'est un déchaînement de prières, d'intercessions pour la vie de Meghan Markle, alors que concrètement, cette femme ne vous a rien apporté. En tout cas, aux femmes noires, hein. Moi, je parle aux femmes noires, effectivement. Vous savez que cette chaîne s'adresse aux personnes afro de bonne volonté. Et concrètement, Meghan Markle ne vous a rien apporté. Il n'y a aucun intérêt à aller la défendre, mais bon, on va en revenir dessus parce que c'est vraiment le sujet de cette vidéo, de ce podcast. Moi, je vais vraiment vous dire ce que je pense de ça. Déjà, je suis absolument contre. Qu'elle ait quitté la famille royale. Pour moi, je suis contre. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis contre de A à Z. Je vais vous donner vraiment toutes les raisons. Et même si elle devait le quitter, même si elle devait la quitter, donc elle devait quitter la firme, la famille royale, il y avait une manière de faire. Elle aurait pu agir autrement et il y aurait eu des conséquences autres. Il y aurait eu des conséquences autres, des effets autres. Tandis que la manière dont elle est partie, la manière dont elle a géré les choses après, je dis elle, mais vous comprenez aussi qu'avec le prince Harry, hein, parce que c'est tous les deux qui ont pris cette décision, effectivement, ce n'est pas seulement Meghan Markle qui a décidé de se lever un beau matin en disant je m'en vais. Elle a pris cette décision en accord avec son mari, tous les deux ont décidé de quitter le giron de la famille royale, et pour moi ça a été la plus grosse erreur qu'ils ont faite. Ça a été la plus grosse erreur de leur vie, pour moi. Alors peut-être que pour Meghan c'est autre chose, mais en tout cas pour Harry c'est clair, net et précis que c'était pas du tout la bonne décision. Mais on va y revenir. Donc, déjà dans un premier temps, pourquoi est-ce que je suis contre le fait qu'ils aient quitté la famille royale? Déjà pour Meghan Markle, je vais vraiment m'adresser vraiment plus à elle. Je vais aussi parler aussi d'Harry, mais je vais plus m'adresser à Meghan Markle parce que, comme je vous ai dit, sur les réseaux sociaux, toutes les femmes noires, enfin toutes, c'est pas vrai, c'est pas toutes les femmes noires, mais beaucoup de femmes noires sont là à jouer les guerrières, les gardes du corps de Meghan Markle, alors qu'on leur a rien demandé, qu'elles ne sont pas payées pour ça, que Meghan Markle ne leur apporte rien. Même les femmes métisses ne font pas autant de bruit que ça. Mais les femmes noires, je ne sais pas pour quelle raison, elles sont là. C'est comme si on les avait payées, on les a embauchées pour être les défenseuses de Meghan Markle sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas, mais bon. Voilà. Bon, pour moi, pourquoi est-ce que Meghan Markle ne devait pas quitter la famille royale? Pourquoi est-ce qu'elle ne devait pas quitter? Bon, déjà, dans un premier temps, il faut savoir en fait que Meghan Markle, elle savait à quoi s'attendre. Quand elle vous a dit qu'elle ne savait pas, que ça l'a vraiment surpris, tout ça, excusez-moi, mais c'est de la bullshit. C'est du mensonge de A à Z. C'est pas vrai du tout. C'est de la mythomanie. Parce qu'elle-même, elle le dit. Dans une interview qu'elle avait donnée en Afrique du Sud quand elle venait d'accoucher du petit Archie, quelques temps après, elle-même, elle l'a dit, elle disait, parce qu'à un moment donné, elle se plaignait un petit peu en disant que personne ne m'a demandé comment j'allais quand je venais juste d'accoucher du Archie, personne ne m'a demandé comment j'allais, nobody, no one, j'étais toute seule et tout. Bon, peut-être qu'elle ne s'attendait peut-être pas à ce degré de froideur, ça je peux comprendre, mais elle-même, elle le dit, que ses amis, dans cette interview, elle le dit, ses amis lui avaient dit, Meghan ne va pas dans cette famille, n'épouse pas le prince Harry, tu vas le regretter. Elle le dit elle-même. Ses amis lui ont dit n'épouse pas le prince Harry, tu vas le regretter. Parce que tu vas perdre ta liberté, tu vas perdre pas ta joie, mais ta liberté. Tu vois, parce que quand tu es dans la famille royale, il y a des codes à respecter. Il y a des codes à respecter, il y a un protocole à suivre, tu dois te courber devant telle personne. Si vous avez regardé la série Netflix The Crown, vous voyez à un moment donné, quand Lady Diana apparaît et qu'elle est devant la famille, le prince Charles l'arrête en disant non, tu vas pas venir comme ça t'asseoir, tu vas pas venir comme ça te tenir à côté de moi, il faut saluer tout le monde. Et quand tu salues tout le monde, tu dois commencer par la reine, tu fais une courbette. Tu regardes, il y a le prince, à l'époque il y avait le prince Philippe, tu fais la courbette. Il y a la princesse Margaret, tu fais la courbette. Il y a la princesse Anne, princesse royale, tu fais la courbette. Tu dois faire la courbette à tout le monde. Tous ceux qui sont au-dessus de toi, qui ont un rang au-dessus de toi, tu dois faire la courbette. Il y a un protocole strict à respecter. Tu ne peux pas te lever comme ça et dire je m'en vais voir mes amis, je m'en vais voir ma maman, je m'en vais. Tu ne peux pas. Il y a un protocole strict à respecter parce que quand tu te déplaces, il y a la sécurité qui doit te suivre. Hein? Et on doit que la sécurité doit être coordonnée, doit savoir où tu t'en vas, dans quelle minute tu reviens, qui va te parler. Tout doit être coordonné.
tout le monde, enfin toute la sécurité doit savoir. Parce qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas, parce qu'il y a des gens qui veulent t'enlever et demander des rançons. Il y a toutes sortes de choses. Donc ta sécurité doit être protégée. Ta sécurité est primordiale. Tu dois être protégé. Ta personne physique, ton intégrité physique doit être protégée. Tu ne peux pas te lever et dire je vais appeler ma mamie. Tu ne peux pas te lever comme ça et dire je vais aller voir ma mamie, je vais aller voir ma maman, je vais aller voir mes copines, je vais aller comme ça me balader, faire du shopping. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu es dans la famille royale, il y a un protocole à respecter, il y a des règles strictes. Tu dois te lever à telle heure, tu dois aller boire le café avec la reine, boire le thé avec la reine, tu reviens, tu dois signer tel document. Après, tu dois aller dans tel hôpital pour aller serrer la main de telle personne. Tu vas aller embrasser quelques enfants, faire des photos avec tel mécène, etc. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand elle vient vous dire que oui, elle ne savait pas, qu'elle ment, je suis désolée. Peut-être qu'elle ne savait pas qu'ils étaient aussi froids que ça, peut-être. Mais le reste, là, oui, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Menteuse, arrête tes bêtises, Meghan, arrête tes bêtises. Tu savais dans quoi tu t'embarquais. Des amis t'avaient prévenu. Ils t'ont dit, Meghan ne va pas dans cette famille. Meghan, tu ne vas pas aimer la manière dont tu vas être contrôlée. Ta vie sera contrôlée au millimètre près. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Apparemment, ils ne peuvent pas manger des oignons. Ils ne peuvent pas... J'avais remarqué à un moment donné, j'avais lu, parce que moi, je m'intéresse aussi des fois aux familles royales d'Angleterre, aux familles royales d'Europe, aux familles royales d'Asie, aux familles royales en Afrique. J'aime beaucoup tout ce qui est monarchie, parce que dans le fond, je suis un peu plus monarchique que républicaine. Monarchiste que républicaine. Et je m'intéresse un peu à toutes les monarchies du monde. Bon, voilà, je m'intéresse vraiment à toutes les monarchies du monde. Je préfère plus m'intéresser aussi au continent africain. Mais voilà, j'aime m'intéresser à leur culture, à leurs us, à leurs coutumes. Ils peuvent pas mettre du vernis à ongles. S'ils mettent du vernis à ongles, c'est du vernis transparent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc quand tu t'embarques dans cette famille, on t'apprend le protocole. Quand elle disait que oui, personne ne m'a appris, arrête tes bêtises. Tu as toujours une dame de chambre, je ne sais pas, une dame de compagnie, quelqu'un qui vient t'apprendre avant que tu intègres la famille royale, avant que tu maries le prince ou que tu maries un membre de leur famille. On t'apprend qu'est-ce que tu dois faire. Il y a plein de... C'est vraiment très codifié. C'est très, très codifié. Donc, elles ne viennent pas vous mentir, ne viennent pas vous tromper en disant qu'elles ne savaient pas dans quoi elles s'embarquaient. Faux, faux et faux. Elle savait, ses amis l'avaient prévenue, elle-même, elle le dit dans son interview en Afrique du Sud. Elle dit que ses amis lui ont bien dit. Ne va pas, Meghan, tu vas perdre ta liberté, ta vie va être contrôlée, tu ne vas pas aimer, Meghan n'épouse pas Harry, tu vas le regretter. Ce sont ses propres mots, ses propres paroles. Par contre, elle a quand même persisté, elle a persévéré, elle a dit non. Elle a dit whatever ce que vous pensez, whatever ce qui va m'arriver, advienne que pourra, je vais aller dans cette famille, je veux le titre, je veux le prince Harry, je l'aime, etc., je veux l'épouser, point barre, fin de l'histoire. Elle est partie, elle a épousé ce type. Sa vie a été contrôlée d'une manière qu'elle n'a pas aimée. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce niveau de contrôle, peut-être. Mais elle savait que sa vie allait être contrôlée. Pourquoi est-ce que toutes les ex du prince Harry, enfin pas toutes les ex, mais en tout cas la plupart de ses dernières ex-là, ne l'ont pas épousée? Les Chelsea Davy. Parce qu'elle-même, elle savait. Elle savait que ce genre de vie, où tu es contrôlé à tout, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, où ta vie est millimétrée, elle ne voulait pas de ça. Où tu es là en prison, dans une prison dorée, où on te dit fais ci, fais ça, fais patati, fais patata, courbe-toi. Ah, il y a quelqu'un qui passe, fais la courbette, lèche les bottes de temps, courbe-toi encore devant. Elle a dit qu'elle ne voulait pas. Donc elles ont dit désolé, j'ai l'argent, la vie que je veux, je peux me la payer, ta vie à toi, j'en veux pas. C'est pour ça qu'elles ne l'ont pas épousée. Les Chelsea Davy, c'est parce qu'elles ne voulaient pas être contrôlées, elles ne voulaient pas perdre leur liberté, c'est pour ça qu'elles n'ont pas épousé le prince Harry. Parce qu'elles ont dit non, nous, ce genre de vie où tu es contrôlé, tu peux rien faire, tu as l'argent mais tu peux rien faire, j'en veux pas. Lui, ça le dérange pas vraiment parce qu'il a grandi dans ça. Quand tu grandis dans quelque chose, c'est pas... et que tu as connu que ça, c'est pas forcément un fardeau, c'est pas forcément un poids pour toi. Mais quand tu as connu autre chose, comme Meghan Markle, qui a connu la liberté totale, étant donné qu'elle était actrice aux États-Unis, qu'elle a vécu sa vie comme elle l'entendait, qu'elle a divorcé, etc. Donc c'était pas... c'était autre chose. C'était autre chose. Donc voilà, déjà la première chose, c'est qu'elle savait à quoi s'attendre. Donc qu'elle ne vienne pas nous tromper ici en disant qu'elle ne savait pas, que c'était la petite innocente, ingénue, qui atterrissait dans une famille royale, qu'on avait présentée comme ça. Ma chérie, quand tu t'es mariée, tu avais plus de 30 ans. Tu étais déjà divorcée, donc le jeu de la vie, le game du love, là, le love game, là, tu le connaissais. Le dating game, là, tu connaissais ça. Tu as maîtrisé ça, tu as masterisé ça, donc viens pas nous mentir ici que tu ne savais pas dans quoi tu t'embarquais. De deux, on a tous vu ici le cas de Lady Diana.
Lady Di, on a tous vu. Alors même, c'est vrai que moi, quand l'histoire, quand la princesse est décédée, moi j'étais encore petite, elle est décédée en 97, j'étais vraiment très très jeune, j'étais une gamine et tout, donc je savais pas du tout, voilà, je savais juste qu'elle était décédée, mais je connaissais pas sa vie, les tenants et aboutissants, c'est en grandissant que j'ai appris par la suite, mais si déjà on a tous vu l'histoire de Lady Diana, c'est pas toi qui vas nous dire que tu ne savais pas. Et il faut savoir que Lady Diana, c'était quand même une femme d'ascendance noble. Elle venait de la famille Spencer, donc une famille d'ascendance noble. C'était une femme blanche, hein, donc de leur race à eux, blonde aux yeux bleus, qui est le standard, l'idéal de beauté européen. Mais quand elle, cette femme, s'est rebellée, parce qu'à un moment donné, oui, quand elle s'est mariée, elle était un peu innocente, un peu bébête, elle croyait au conte de fées, le prince charmant, etc. Mais quand finalement le prince Charles s'est révélé être la sale grenouille, quand je dis la sale grenouille, c'est parce que pour ceux qui ont un petit peu vu la série The Crown, la manière dont il la traite, on tombe des nues, quoi. On se dit, mais qu'est-ce que tu vas traiter une femme qui t'aime, une belle femme comme ça, tu la traites mal pour une, entre guillemets, je n'ai pas envie d'insulter quelqu'un, mais pour une pouilleuse, entre guillemets, comme vous voyez, je ne vais pas envie d'insulter qui que ce soit, mais voilà. Donc, quand vous avez vous-même suivi les médias, vous avez lu les journaux, vous avez un petit peu fouillé dans leur vie pour voir un petit peu comment ça s'était passé, bon, c'est sûr qu'on n'a pas vécu avec eux, donc on a toujours un regard assez peut-être biaisé, subjectif, certes, mais quand tu regardes un petit peu le tableau dans sa globalité, et quand tu vois la manière dont ils ont traité Lady Diana, une femme comme eux, de leur race, de leur clan, parce que au final, c'était quand même une femme noble d'Angleterre, quand elle s'est rebellée, la manière dont ils l'ont traitée, hein, qu'ils n'ont pas accepté son indépendance, qu'ils n'ont pas accepté qu'elle fasse un peu sa vie comme elle l'entendait, qu'elle aille épouser, enfin, dater des hommes du Moyen-Orient, etc. Quand on voit la manière dont ils l'ont traitée, ne pense pas que toi, qui cochais toutes les mauvaises cases, parce qu'on va se dire la vérité ici, divorcée, actrice, d'ascendance afro-américaine, métisse, américaine en plus, américaine, c'est-à-dire les femmes qui ne veulent pas se soumettre, les femmes qui, quand je dis ne veulent pas se soumettre, c'est-à-dire les femmes qui sont hyper indépendantes, qui ne sont pas prêtes donc à se soumettre à des règles, à un protocole strict. C'est ça que ça veut dire en fait, c'est ça que ça sous-entend. Quand on dit américaine, ça veut dire une femme qui n'accepte pas la tradition, qui n'accepte pas, qui est indépendante, qui ne veut pas se soumettre à l'ordre établi, d'ascendance afro-américaine, donc voilà, avec du sang de personnes qui ont été esclavagisées, actrice, sous-entendu, femme de mauvaise vie, hein, peut-être péripatéticienne, parce que bon, voilà, hein, pour son canapé, il faut embrasser 2-3 réalisateurs pour pouvoir avoir un rôle. C'est ça que ça sous-entend, excusez-moi, c'est ce que ça sous-entend. Divorcée, donc qui n'est pas capable de tenir son foyer. Enfin voilà, toutes les mauvaises cases, en fait, quand tu coches tout ça, et que tu veux jouer aussi le game de la fille indépendante, de la fille qui veut révolutionner la monarchie, attends-toi à ce qu'on te traite mal. S'ils l'ont fait pour une des leurs, qui cochait toutes les bonnes cases, quand elle s'est mariée, elle était vierge, elle avait 19 ans, elle était jeune, ingénue, insouciante, encore dans son monde de contes de fées. Elle était blanche, d'ascendance noble, femme blonde aux yeux bleus, donc l'idéal de beauté européen. S'ils l'ont traitée de cette façon, alors toi qui coches toutes les mauvaises cases, comment penses-tu qu'ils vont te traiter? Alors je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison, hein, je ne suis pas en train de dire que la famille royale a raison. Non, mais j'essaie de vous montrer en fait que déjà à la base de la racine carrée, Meghan Markle, elle a mal planifié son coup, elle a mal fait ses calculs. Son équation là, déjà, son X, il n'est pas bon. Il n'est pas du tout bon. Parce qu'elle savait déjà à quoi s'attendre en fait. Quand tu épouses quelqu'un, je suis désolée, tu te maries. Quand on se marie, avec à l'âge que tu avais, plus de 30 ans, on ne se marie pas, on n'est plus dans les contes de fées de Prince Charmant. Alors oui, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en l'amour, on croit toujours en l'amour, on aime, on est amoureux, on veut bien faire, on veut bien réussir, etc. Mais on a quand même les yeux ouverts, il faut arrêter les bêtises, on n'est plus naïf comme quand on était enfant. Donc ne viens pas nous faire croire en fait que tu ne savais pas à quoi t'attendre en fait. Donc ce qu'ils ont fait à Lady Diana, ils étaient capables, alors qu'elle cochait toutes les bonnes cases, ils étaient absolument capables de le faire aussi avec toi, et en pire. Et même si elle ne s'attendait pas à ce qu'ils allaient lui faire,
Donc à la maltraiter, à l'insulter, enfin pas l'insulter forcément, mais voilà, tu vois, à faire des suppositions un peu douteuses, des blagues un petit peu racistes, etc. Bah en fait, qu'est-ce que ça ne valait pas le coup? Moi, je pense pas que c'était la bonne chose à faire d'aller sur le plateau d'Oprah Winfrey et de nous balancer tout ça en fait. Parce que tout le monde le sait, la famille royale, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. C'est une famille qui a colonisé plein de pays, qui ont eu des lois racistes, qui ont participé aussi à l'esclavage, qui ont participé à la colonisation de plein de pays, de plein de peuples. Donc tu vas pas nous faire croire en fait que c'est maintenant que tu viens de découvrir le racisme. Arrête un petit peu, arrête tes bêtises, Meghan. Arrête tes bêtises. La famille royale, on le sait tous. Alors peut-être que là maintenant, ils essaient de s'arranger, ils essaient de se moderniser, ils essaient de paraître un peu plus woke, peut-être plus progressiste. Mais ça n'empêche pas le fait que leur famille, depuis des générations, ils ont quand même les mains tachées de sang. Hein. Ils ont quand même les mains tachées de sang. Je veux dire, la famille royale d'Angleterre, l'Angleterre, c'était apparemment, le nom de l'Angleterre à l'époque, c'était l'empire où le soleil ne se couche pas. Tellement ils avaient conquis de pays, de nations, etc. Donc tu vas pas me dire qu'ils ont conquis dans la paix du Christ, quoi. Ils sont pas venus comme ça, convertissez-vous. Ils sont pas venus comme ça, aimez-vous les uns les autres. Ils ont tué des gens, ils ont participé à des guerres, ils ont participé à l'esclavage, ils ont participé, ils ont participé à la colonisation, ils ont fait plein de trucs. Donc c'est pas maintenant, ce n'est nouveau pour personne qu'ils ont quand même un passé assez sombre. Et moi, je ne pense pas que c'était la bonne chose d'aller sur les réseaux sociaux, sur le plateau d'Oprah Winfrey et d'exposer ta belle famille comme ça. Moi, je ne pense pas que c'était la bonne chose à faire. Ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça a des conséquences. Et ça, je vais vous les expliquer. Donc, comme je vous disais, Meghan Markle, elle savait à quoi s'attendre, déjà. Donc, quand tu signes comme ça, quand tu vas sciemment, parce que maintenant, on n'oblige personne à se marier. Hein, c'est maintenant les mariages arrangés, en tout cas en Europe, en Occident, c'est très rare, c'est quasi inexistant. En tout cas, pour les personnes qui sont de familles occidentales, de familles occidentalisées, c'est quasi inexistant. On ne se marie plus de façon arrangée. Les mariages, c'est les deux membres du couple qui décident de se marier, qui s'aiment, ou même s'ils ne s'aiment pas, ils ont chacun des intérêts, et ils acceptent tous les deux de se marier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a plus personne qui est obligé de se marier. Donc, quand toi, tu vas sciemment dans une famille qui a un passé quand même assez lourd, qui a un passif, qui a une histoire coloniale, une histoire esclavagiste, tu sais à quoi t'attendre, en fait. Tu sais à quoi t'attendre. Tu peux pas venir raconter, je ne savais pas, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, je ne savais pas, écoute, ne nous prends pas pour des imbéciles. La famille royale d'Angleterre, really, Meghan? En plus de ça, pourquoi est-ce que je suis contre le fait qu'ils aient quitté la famille royale? C'est parce que, bon, son mari, le prince Harry, il n'a jamais travaillé, en fait. De quoi ils allaient vivre quand ils disaient qu'ils allaient devenir financièrement indépendants? De quoi est-ce qu'ils allaient vivre? Le monsieur, là, je dis le monsieur, là, comme si c'était mon ami, le prince, il n'a jamais travaillé de sa vie. Faire 2-3 représentations, venir saluer des gens, faire la bise à 2-3 enfants dans un hôpital d'enfants malades, c'est pas ça le travail. Alors oui, effectivement, c'est un travail entre guillemets parce que voilà, tu fais une action, mais c'est pas un travail en tant que tel, c'est pas un travail formel. Tu poses pas tes fesses, tu poses pas ton derrière sur une chaise de 9h à 17h du lundi au vendredi. Et tu fais pas ça pendant 40 ans, ni pendant 30 ans. Donc c'est pas un travail dans le sens où il n'y a pas de pénibilité. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Quand je dis c'est pas un travail, c'est qu'il n'y a pas de pénibilité. Le discours est déjà fait, tout est déjà fait. Tu as toute une équipe qui t'aide pour t'habiller, pour tenir ton agenda, pour te dire qu'est-ce qu'il faut dire, quand le dire, etc. Toi, tu as juste à faire le show en fait. Tu as juste à faire le show, à bien parler, à serrer quelques mains, à faire la bise, à couper un petit bandeau par-ci par-là, et puis c'est tout, à remettre des fleurs, et c'est tout, ça s'arrête là. Mais travailler péniblement, savoir aller chercher son argent, etc., il ne sait pas le faire. Il vit de l'argent que son père lui donne, que son père lui verse, en tout cas à l'époque, parce que maintenant son père a coupé les vivres. Mais à l'époque, il vivait des 3-4 millions de livres sterling que son père lui versait chaque année. Donc il devait gérer son budget, voilà. Plus l'héritage de sa mère que sa mère lui a laissé quand elle est décédée. Une vingtaine de livres sterling, je crois, en tout cas c'est moins de 100 000 livres sterling. C'est de ça qu'il vit. Donc un homme qui n'a jamais travaillé de sa vie, c'est pas à 38 ans, c'est pas à 35 ans qu'il allait commencer à travailler. Il faut arrêter les bêtises. C'est pas à 35 ans qu'il allait commencer à chercher du travail, à commencer à pointer à Pôle emploi. Il faut arrêter les bêtises, les gens. Ça me fait rire en fait, parce que je me dis,
Mais des grandes personnes comme ça, des grands gaillards, des ground men with a ground beard, comme disent les Américains, les Afro-Américains, a ground man with a ground beard, a grown ass woman with a ground, je sais pas comment dire, hein? Elle ne savait pas, elle n'a pas calculé, elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas compris que son mari là, lui, ce qui fait sa force, qui fait son prestige, c'est parce qu'il est rattaché à la monarchie. Elle n'a pas compris ça en fait. Meghan, really Meghan. J'arrive pas à comprendre qu'elle a pu se dire, elle a pu penser qu'elle allait quitter la monarchie et capitaliser dessus comme ça. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment elle n'a pas pu saisir ce fait-là en fait. Son mari n'a jamais travaillé de sa vie. Il a fait que des représentations pour la couronne d'Angleterre. Bon, il a fait les Hunger... C'est quoi, pas les Hunger Games, là. Il a fait... je sais pas, en tout cas, il a fait une sorte de cérémonie pour les sportifs, ou je sais pas trop quoi, les militaires sportifs, enfin bref, je sais pas trop. Il a inauguré ce genre de choses, ce genre d'événements. Mais c'est tout, quoi, ça reste là. Je pense pas qu'il touche de l'argent de cette activité, enfin, de cette représentation, de cette chose. Et je pense pas, de cet événement, je pense pas qu'il tire de l'argent de ça. Et même s'il tirait de l'argent de ça, ça se passe quoi, une fois par année, une fois tous les 3 ans, les 2 ans? Je rappelle qu'ils vivent aux États-Unis, en Californie, à Montecito, hein, et que ça coûte cher là-bas. Que ce soit la sécurité, parce qu'il faut assurer leur sécurité, celle de leurs enfants. Les employés de maison, il faut les payer, parce que c'est pas Meghan Markle qui va commencer à faire la vaisselle, qui va commencer à sortir le linge de la machine à laver, c'est pas elle qui fait ça. C'est pas elle qui va prendre le seau, qui va commencer à balayer ou qui va commencer à passer la serpillière, c'est pas elle. Hein, il y a des nounous, il y a des employés de maison, des domestiques, des jardiniers, des chauffeurs, etc. qui vont faire le travail à leur place. Il y a les sacs Louis Vuitton, hein, il faut bien payer tous les sacs Louis Vuitton. Ils ne vont pas commencer à s'habiller à H&M ou à, je sais pas moi, à Babou, Tati, Dynamite, Jennifer. Hein, ils ne vont pas commencer à Ardennes, ils ne vont pas commencer à s'habiller cheap. Hein, ils ne vont pas aller Winners. C'est pas eux qui iront là-bas, qui iront pointer là-bas à Target. Ils vont pas s'habiller de Joe Fresh, ok? Il y a les robes Gucci qu'il faut acheter, les chaussures, hein? Les Louis Vuitton, les Gucci, les Yves Saint Laurent, les parfums, tout ça. Il y a des choses à acheter, ça coûte de l'argent. Il y a les taxes foncières aussi, parce que les États-Unis, ça ne blague pas, c'est capitaliste, hein, il faut payer les taxes foncières, parce que même si la maison vous appartient, mais quand même, les taxes foncières de la ville, il faut les payer, ça coûte de l'argent, surtout c'est calculé en fonction de la valeur de ta maison, donc ça doit être des dizaines de milliers de dollars chaque année, il y a tout ça à payer, le train de vie, ça a un coût. Et c'est pas les 20 millions de l'héritage de sa maman qui vont financer tout leur train de vie jusqu'à leur mort, c'est pas possible. Je sais plus, leur mère, elle a laissé 20 millions. En tout cas, c'est moins de 100 millions de livres sterling qu'elle leur a laissé. C'est pas ça qui va financer leur train de vie pendant 10 ans. Hein, ça marchera pas. Parce que normalement, le 20 millions, là, ça dépend de ton train de vie, ça dépend de ton niveau de vie, de comment tu dépenses, etc. Mais en général, pour les personnes de leur niveau, facilement, tu dépenses 5 millions par année, facile. Avec 20 millions, tu dures 4 ans, et puis c'est tout. Hein, et puis tu es à la rue. Donc tout ça, c'est un coût. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi à tout ça avant de partir. Ils sont partis en disant, ouais, on va faire Sussex Royal, on va faire une marque Sussex Royal et ça va marcher. Ah bon? Really? Parce que vous pensez qu'en utilisant seulement les titres comme ça, là, sans demander la permission de la reine, ça allait passer crème? Comme une lettre à la poste? En tout cas, bref, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'à ce niveau-là, là, il y a une vidéo qui a été faite par Tatapo, qui date de plus d'1 an maintenant, que vous pouvez aller voir, où moi je pense que je suis absolument d'accord avec son analyse. Elle a vraiment bien tout analysé à ce sujet-là en disant que c'est des pleurnichards, ils n'auraient pas dû partir. Ils n'auraient pas dû partir parce que le prestige d'Harry, c'est parce qu'il est rattaché à la monarchie. Il faut comprendre ça. Souvent, vous êtes là, vous épousez des gens, vous les quittez et vous perdez votre prestige parce que le prestige qu'il a, c'est rattaché. En fait, le prestige que tu avais est rattaché au fait que tu étais avec lui, en fait. Et c'est ce qu'ils ont oublié. Je n'ai pas compris comment ils ont pu comprendre, qu'ils ont pu ne pas comprendre ça. Surtout Meghan, qui est quand même une femme assez intelligente, je trouve. Une femme intelligente et stratégique. Comment est-ce qu'elle a pu oublier le fait que le prestige du prince Harry, c'est parce qu'il est rattaché à la monarchie. Sans la monarchie, Harry, on s'en fiche. La preuve, qui parle de lui aujourd'hui? Enfin, qui parle de lui? On parle de lui vraiment quand il retourne en Angleterre, il va aller voir sa grand-mère, il va enterrer son grand-père. On parle de lui que quand, voilà, il y a des rares occasions, mais à part ça, tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en fout. Son prestige, ça vient de la couronne d'Angleterre, parce qu'il est rattaché
à la couronne d'Angleterre, à la famille royale, c'est tout. Sinon, on s'en fout. Et je pense que Meghan, elle n'a pas bien calculé. Elle a pensé qu'elle pouvait capitaliser sur le titre, sur le fait qu'elle était maintenant membre de la famille royale, qu'elle était duchesse de Sussex, qu'elle était princesse Harry de Sussex, mais ça marche pas comme ça en fait. Ce n'est pas toi qui capitalise sur le titre, c'est le titre qui capitalise sur toi. En d'autres termes, tu ne te sers pas du titre pour faire de l'argent, tu ne te sers pas de ta position pour faire de l'argent, si je peux dire ça comme ça. Tu sers la firme, tu sers le titre, tu sers la famille royale, tu sers la monarchie. C'est le titre qui fait de l'argent sur toi. Donc c'est à toi de servir et non pas l'inverse. Donc moi, j'ai pas compris vraiment comment est-ce qu'elle a pas pu, une femme intelligente comme elle, assez stratégique, parce que si elle a pu épouser le prince, c'est quand même qu'elle est stratégique, qu'elle est intelligente, qu'elle a bien manœuvré, parce que c'est pas toutes les femmes qui peuvent l'épouser, enfin qui peuvent épouser un prince. Et voilà quoi, et je comprends pas le fait qu'elle n'ait pas calculé ça, qu'elle s'est dit je vais quitter la famille royale, je vais m'en sortir. Parce que là, présentement, c'est Harry qui est un boulet, hein, qui est un boulet pour elle. C'est présentement, je veux dire en termes de finances, c'est Harry qui est un boulet pour elle, parce qu'elle peut pas faire tout ce qu'elle veut maintenant, elle est limitée. À l'époque, quand elle était actrice, elle pouvait avoir n'importe quel rôle, elle pouvait jouer dans Suite et embrasser tous les gars qu'elle voulait, enfin, tous les gars qu'elle voulait, vous comprenez ce que je veux dire, en tant qu'actrice, bien évidemment. Là, elle peut plus le faire, elle peut plus aller jouer dans un film de série B comme ça et commencer à embrasser quelqu'un, on va lui dire, c'est pas toi la duchesse de ce sexe, là, tu viens faire quoi ici? Elle peut plus faire n'importe quoi, enfin, quand je dis elle peut plus faire n'importe quoi, vous comprenez, elle peut plus faire ce qu'elle veut. Oui, elle peut faire encore des choses, mais c'est plus comme avant. Elle peut pas aller jouer dans un film d'amour, de love, où on la voit nue et tout ça, où on montre voilà, ici, son corps un peu ici. Elle peut plus aller faire genre jouer les femmes amourachées dans les films comme avant. Elle peut plus faire ce genre de choses. Ce que les Angelina Jolie peuvent encore faire, voilà, se jouer la belle Hélène, etc. Ou je sais plus qui là, enfin voilà, les Roméo et Juliette, est-ce que vous voulez, elle ne peut plus faire ce genre de choses parce qu'elle est la femme de Harry, du prince Harry. Donc il y a quand même un standing à avoir. Et comme maintenant, c'est Harry le boulet, parce que quand je dis le boulet, c'est-à-dire que financièrement, elle est limitée, ben, elle fait maintenant des podcasts, elle va donner sa voix dans des documentaires animaliers. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses un peu, voilà quoi. C'est plus comme avant. Alors je dis pas que c'est pas non plus quelque chose de bien, mais je dis qu'elle est limitée. Et que là, c'est Harry qui est entre guillemets le boulet, parce qu'il ne lui permet pas de faire tout ce qu'elle voulait, qu'elle pensait qu'elle allait faire. Donc voilà, Meghan n'a pas bien calculé son coût. Et en même temps, quand je disais... En plus, moi, je pense qu'elle est un peu aussi calculatrice, hein, dans le sens où, quand je dis calculatrice, mais ça, c'est dans le mauvais sens du terme, c'est que là, elle se sert des communautés afro pour gonfler son capital sympathie. Parce qu'en réalité, elle n'en a rien à faire, en fait, des communautés afro. Et je vous explique. Parce que dans l'interview qu'elle avait donnée avec Maria Carey, l'interview Archetypes, elle parlait des divas. Et elle a dit dans cette interview, elle a dit que voilà, je suis une femme biracial, métisse, tout comme Maria Carey, qui est une femme aussi métisse, même si elles sont white passing. Elle a ajouté aussi que c'était en épousant le prince Harry qu'elle a compris ce que c'était que d'être une femme noire. Tu sais, moi j'ai un petit peu bugué quand elle a dit ça, je me suis dit, attends, c'est pas ta mère qui est une femme noire? Donc tout le temps que tu as passé avec ta mère, tu n'as jamais compris ce que c'était que d'être une femme noire. Il a fallu que tu épouses le prince Harry pour savoir ce qu'était qu'être une femme noire. Really, Meghan? Donc toute ta vie que tu as passée avec ta mère, là, Doria Raglan, là, ça n'a servi à rien. Tu ne savais pas tu n'as jamais vu la condition des femmes noires. Donc il a fallu que tu sois rejetée par la famille royale, que tu sois simplifiée, humiliée par les médias britanniques, pour comprendre la position, la situation des femmes noires dans la société occidentale. Really, Meghan? Donc tout ça, c'est quoi? C'est le trauma bound, pour qu'on puisse dire, oh, pour qu'on puisse se sentir relié à elle par ce trauma. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que concrètement, qu'est-ce qu'elle vous apporte en fait, Meghan? Moi, je vois plein de femmes sur les réseaux sociaux, plein de femmes noires qui sont là en train de défendre Meghan, bec et ongles, comme si c'était les gardes du corps de Meghan, la garde rapprochée. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce que cette femme vous a apporté? Est-ce que la défense est dans votre intérêt en fait? C'est ça que j'ai envie de vous dire. Est-ce que c'est dans votre intérêt? Moi, je comprends pas. Vous êtes là en train de défendre des gens, en train de prendre position pour des gens, comme si votre vie en dépendait, des gens qui s'en fichent de vous, des gens qui ne vous apportent rien, qui ne sont même pas dans votre intérêt, mais c'est vous qui les défendez comme si c'était la fin du monde, en fait. J'ai pas compris. Elle le dit elle-même. Je suis une femme métisse, biracial, et je n'ai jamais compris, et j'ai compris ce que c'était que d'être une femme noire que lorsque j'ai épousé Harry. Ah bon? Comme si ta mère était blanche, en fait. Comme si ta mère était blanche. Ta mère, c'est une femme noire, Doria Ragland. Toute la vie que tu as vécue avec elle,
T'as jamais su ce que c'était que d'être une femme noire, t'as jamais vu comment elle a été traitée, t'as jamais vu ce que c'était. Il a fallu que tu sois avec le prince Harry, qu'on te montre que tu n'étais pas une femme blanche, qu'on te dise par A plus B que tu étais une roturière, divorcée, actrice américaine, avec des ascendances afro-américaines. Il a fallu qu'on te dise tout ça, que les médias britanniques te rabaissent, etc., t'humilient, entre guillemets, pour que tu puisses comprendre ce que c'est que d'être une femme noire dans la société occidentale. Really. En tout cas, bref, moi je trouve ça assez bizarre. Enfin, quand elle a dit ça, je me suis dit, bon, cette fille, bon, bref, hein, vous comprenez un petit peu des fois le double jeu des métis, mais bon. Et moi, ce qui m'a aussi étonnée, c'est que, bon, elle dit qu'elle aime sa mère, moi je n'en doute pas, c'est sa mère, hein, c'est sa relation avec elle, il n'y a pas de souci. Sauf que, quand elle a eu sa fille s'appelle Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Lilibet, c'est le nom de la reine d'Angleterre, bah, c'est le surnom de la reine d'Angleterre. Hein, la reine, celle qui représente la famille qui la torture, la famille qui la rejette, la famille qui la méprise, la famille qui ne veut pas d'elle, la famille raciste. Donc elle a nommé sa fille d'après Lilibet, donc la représentante de la famille qui est raciste envers elle. Elle a nommé sa fille Diana en honneur à la mère de son mari, ce qui est tout à fait convenable parce que bon voilà, hein, tout le monde a aimé la princesse Diana, c'était une femme, la princesse des cœurs, c'était une femme vraiment dévouée pour les causes humanitaires, qui a beaucoup fait dans l'humanitaire, qui a beaucoup été avec le peuple, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci, qui a souffert aussi du rejet de la famille royale, qui a souffert parce que s'était un peu rebellée contre l'ordre établi. Et sa mère dans tout ça en fait. Et le nom de sa mère. Parce que il me semble qu'à son mariage, la seule personne de sa famille qui était présente, c'était sa mère, Doria Ragland. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas nommé sa fille aussi Lilibet Diana Doria Mountbatten Windsor? Pourquoi? Je comprends pas. Est-ce qu'elle a oublié sa mère? Est-ce que sa mère lui a dit ne fais pas ça ma fille, tu vas le regretter, je ne veux pas que tu donnes mon nom à ta fille? Je pense pas. Enfin bref, moi je trouve ça quand même un peu louche. Donc pour toutes les femmes noires qui sont là en train de sauter, allez défendre Meghan Markle, asseyez-vous un peu et réfléchissez. Asseyez-vous un peu et réfléchissez. Cette femme qui est métisse, qui a une mère noire, a eu une fille, mais elle n'a pas été capable de donner le nom de sa mère à sa fille. Par contre, elle a donné le surnom de la reine d'Angleterre, elle a donné le nom de la mère de son mari à sa fille, mais le nom de sa mère à elle, sa mère qui est noire, ça, elle n'a pas donné. Et vous savez pourtant, hein, des fois, pas des fois, en général, dans les cultures afro, surtout dans les cultures africaines, quand on a beaucoup aimé quelqu'un, souvent pour lui faire honneur, on donne le nom de cette personne à un enfant. On dit ah tiens j'ai trop aimé telle personne, pour lui faire honneur, pour que sa mémoire vive entre guillemets, on donne son nom à l'enfant qu'on a des fois. Ah mon grand-père je l'ai aimé, c'était trop un bon grand-père, j'ai trop kiffé, non j'ai trop aimé ça, comment il a été, c'était vraiment un homme d'honneur, un homme digne, qui a pris soin de sa famille, qui a aimé sa femme, qui nous a aimé nous ses petits enfants, nanana nanana. Je donne mon nom, je donne le nom de mon grand-père à mon enfant. Mais toi, t'as ta mère, tu as dit oui, je l'ai aimée, ma mère, je l'aime, c'est elle qui est venue t'assister à ton mariage et tout et tout. Mais t'as ta fille, tu donnes le nom de la femme qui représente la famille qui te déteste, tu donnes son surnom à ta fille, tu donnes le nom de la mère de ton mari à ta fille, mais ta mère, tu l'oublies. Meghan, vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as oublié Pourquoi est-ce que tu as oublié? Pourquoi est-ce que tu n'as pas donné le nom de ta mère à ta fille aussi? Mais on veut savoir en fait, le peuple veut savoir, la gawazerie veut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après tu veux maintenant nous utiliser, tu veux insister sur le racisme que ton fils aurait vécu, enfin que ton fils dont aurait été victime ton fils, pour attirer en fait de la sympathie des communautés afro à ton égard. Et toutes les femmes noires, enfin toutes, pas toutes, effectivement, mais beaucoup de femmes noires sont là en train de sauter. Meghan, la puissance de Dieu dans ta vie, oh Dieu te soutient, les jaloux, les aigris, les Kate Middleton, les princes William n'auront jamais le dessus sur toi. Non, non, ils sont vaincus. Tu vois des commentaires sur YouTube, tu te dis, waouh, really? Pour une femme qui s'en fout de vous, de vos peines, de vos souffrances, enfin, qui dit qu'elle a commencé à comprendre ce que vous vivez quand elle a épousé le prince Harry. Donc sa mère qui est noire, elle a jamais senti ce que c'était que d'être une femme noire. Elle a jamais vu ce que c'était que d'être une femme noire. Il a fallu qu'elle côtoie un homme blanc pour savoir ce que c'était qu'être une femme noire. En tout cas, je trouve ça bizarre. Je trouve ça vraiment bizarre.
Je trouve ça vraiment, vraiment bizarre. Et comme je disais, bon, Meghan Markle, c'est une femme ambitieuse. Et quand je dis ambitieuse, il ne faut pas non plus le comprendre dans le mauvais sens du terme, parce que c'est très bien, c'est une très bonne chose pour une femme d'être ambitieuse. Il faut être ambitieuse, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir des objectifs et travailler pour les réaliser. C'est une très bonne chose. Et elle sait faire de l'argent par elle-même, en fait, parce qu'elle a été actrice, elle sait faire de l'argent par elle-même. Alors, travailler dur, atteindre ses objectifs, s'assumer soi-même, elle sait le faire. Alors pourquoi est-ce que tu cherches, pourquoi est-ce que tu as voulu entrer dans cette famille royale en fait? Pourquoi est-ce que tu as voulu entrer dans cette famille royale? Parce que toi-même tu sais t'assumer. Le lifestyle que tu voulais, tu sais te l'accorder. Pourquoi est-ce que tu as voulu entrer dans cette famille royale? C'est que tu avais un objectif autre. Et cet objectif, moi je pense que c'était le titre de duchesse, le titre de princesse. Et ça, c'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir de l'ambition. Mais c'est juste qu'il faut s'assumer à un moment donné. Quand tu vas dans une famille, tu sais que c'est une famille qui a un passé trouble, assume le fait, en fait, que tu vas épouser un mec dont la famille a un passé trouble. Et s'il te traite mauvaisement, s'il te traite de manière vile, méchante, assume-le, en fait. Quand je dis assume-le, c'est-à-dire il faut accepter. J'ai épousé un monsieur qui vient d'une famille avec des origines assez, avec un passé trouble, avec un passé raciste, avec un passé colonialiste, avec un passé esclavagiste, etc. Donc, accepte d'une certaine façon que ça peut te retomber dessus. Donc, moi, je pense que quand elle est partie chercher de la sympathie, surtout auprès des Noirs en parlant de racisme, c'était vraiment c'est qu'elle assumait pas, en fait. Elle assumait pas. Ouais, mon enfant a été traité comme ça. Ils ont posé la question, est-ce que mon enfant allait avoir une peau sombre? Franchement. Même s'ils ont posé la question, est-ce que c'était, moi je pense pas que déjà s'ils ont posé la question, c'était pour ça, c'était comme ça, est-ce que son enfant va avoir la peau sombre? Mais eux-mêmes ils sont pas bêtes, ils savent très bien que toi, white passing et ton mari roux, ils allaient pas donner un enfant carbonisé quoi, enfin arrêtez les bêtises à un moment donné, ils allaient pas donner vie à un Sénégalais, ils allaient pas donner naissance à un petit enfant malien, à un petit enfant somalien, arrêtez vos bêtises quoi, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Vous n'allez pas donner en naissance à un enfant amérindien, un enfant asiatique. Arrêtez vos bêtises, quoi, à un moment donné. À un moment donné, quoi. Genre, comme si c'était maintenant qu'elle découvrait que sa famille était raciste, que sa belle famille en fait était raciste, avait un passé sombre, avait un passé de colonialiste, avait un passé d'esclavagiste, comme si c'était tout nouveau pour elle en fait. Alors que tout le monde le sait. Et comme je vous le disais, je suis pas d'accord avec le fait qu'elle soit partie, parce que je me dis en fait que ça va avoir des conséquences négatives sur ses enfants. Parce que là, les enfants, ils sont tout petits. Ils sont encore en bas âge, donc ils ne se rendent pas compte. Mais quand ils seront grands et qu'ils vont se dire ah oui nous aussi on aimerait se lier d'amitié avec eux, se lier d'amitié, on aimerait avoir des contacts avec nos cousins Cambridge, on aimerait connaître un petit peu plus notre grand-père, etc. Notre grand-père paternel, bien évidemment, hein, le prince, le roi Charles, ça risque d'être compliqué. Hein. Ça risque d'être compliqué parce qu'avec tout ce que la maman a fait, d'aller s'asseoir comme ça devant la caméra d'Oprah Winfrey, de vraiment balancer tout ça, ça va être compliqué. Parce que les parents vont se dire, la famille vont se dire, ah oui, mais vous, avec tout ce que votre maman a fait, est-ce que vous n'êtes pas des agents doubles? Est-ce que vous n'êtes pas là pour venir rapporter tous nos faits et dires, pour aller ensuite balancer ça des podcasts de Spotify, pour aller faire des films Netflix avec, pour aller écrire des livres, pour aller nous balancer dans la presse. C'est ça en fait que les gens oublient, c'est ça que eux ont oublié. En faisant tout ce qu'ils ont fait, ils sont en train d'assombrir l'avenir de leurs enfants. Quand je dis assombrir l'avenir, c'est-à-dire assombrir leur avenir familial. Parce que là, ils ont comme elle a coupé les liens. Bon, à la rigueur, c'est pas grave, c'est pas vraiment, c'est sa famille, c'est sa belle famille. Mais elle peut très bien vivre sans eux, c'est pas si pire que ça. Mais ses enfants, quand ils vont vouloir aussi, eux, aller chercher un petit peu leur famille, leurs origines familiales du côté de leur père, ils risquent d'avoir des barrières, en fait. Ils risquent de rencontrer des gens qui ne veulent pas, qui ne veulent pas d'eux. Non, mais votre mère, elle a été comme ça. Qui dit que vous n'êtes pas des agents doubles? Qui dit que vous n'êtes pas la seule de votre mère? Qui dit que vous n'êtes pas des hypocrites? Qui veulent seulement nous enregistrer, aller balancer ensuite les audios sur Spotify, sur Netflix, sur ci, sur ça, sur les patatis, sur les réseaux sociaux? Qui dit que, qui dit que, qui dit que? Vous voyez? Donc, ils vont avoir de la difficulté à établir un lien de confiance avec leurs grands-parents, avec leur famille paternelle, avec leurs cousins.
Donc franchement, ce qu'elle a fait, moi je trouve pas, enfin ce qu'elle a fait, ce que eux ont fait, parce qu'il y a aussi Harry qui est dedans, hein, c'est lui-même aussi qui a soutenu sa femme dans ses bêtises, hein, il faut se dire la vérité. Alors oui, lui il pensait jouer le grand seigneur, le chevalier tout honneur, etc. Mais malheureusement il a échoué, hein, c'est pas comme ça du tout. Quand je dis qu'il a échoué, c'est que il a coupé le lien qu'il avait avec sa famille, alors que c'est sa famille qui lui donnait toute sa gloire, entre guillemets, qui lui donnait tout son prestige, en fait. Et lui, il a coupé ce lien-là. Soi-disant, il voulait protéger sa femme, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il aurait dû faire ça d'une autre façon. Oui, peut-être quitter, mais ne pas quitter comme ils ont quitté, quoi. En disant, allez, on allait s'exposer devant les réseaux sociaux et tout. Elle a fait ci, mon papa veut pas me payer, mon papa m'a coupé les vivres, mon papa ne décroche plus mes appels. Un grand gaillard comme ça. Grown man with a ground beer. A grown man with a grown beer. À 30 ans, à plus de 30 ans. Tu viens comme ça sur les réseaux sociaux pour pleurer en pleine pandémie. Pendant que les gens sont en train de perdre leur travail, les gens sont confinés chez eux, ils ne peuvent rien faire. Toi, tu es là, tu peux voyager de Montecito jusqu'en Angleterre. C'est toi qui viens nous dire que oui, ton papa t'a coupé les vivres. Really, Harry? En tout cas, tout ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, c'est que pour moi, Meghan Markle, c'est quand même une femme intelligente, une femme stratégique, mais pour le coup, elle a zaillé, elle est en train de faire en wazari, comme on dit chez nous, là, en bizarre, parce qu'en se coupant de la famille royale, avec son prince, avec son mari, là, ils ont perdu l'aura qu'ils avaient, ils ont perdu le prestige, la popularité, entre guillemets, qu'ils avaient. Alors vous allez me dire, oui, mais la famille, les médias britanniques n'ont pas été très bien avec Meghan, ils l'ont pas bien traité, etc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont fait ça aussi la même chose avec Catherine, et après avec Kate Middleton, et après quand ils ont vu qu'elle a quand même tenu, ils se sont tus. Ils ont fait ça aussi la même chose avec Catherine Middleton, je le sais. Mais après, quand elle a continué dans sa lignée, elle a tenu son rang, ils ont arrêté de l'embêter. Je pense qu'elle devait faire la même chose. Elle devait faire la même chose. Pour moi, elle aurait dû rester et assumer. Et si maintenant c'était trop, parce que sa santé mentale était trop affectée, qu'elle n'arrivait plus, elle qui a connu la liberté, qui a réussi à brasser des millions dans sa vie, elle n'arrivait plus à se contraindre, à se restreindre, à suivre le protocole, ben elle aurait dû quitter, effectivement, mais pas de cette façon. Pas de cette façon. Parce que là, comme je vous dis, elle met en danger l'avenir familial de ses enfants. Parce que là, demain matin, quand ses enfants vont grandir et qu'ils vont vouloir renouer les liens avec leur famille paternelle, ça risque d'être difficile, ça risque d'être compliqué. En même temps, elle n'assume pas ses choix. C'est les personnes qui veulent la gloire, ils veulent être attachés à la monarchie, parce que voilà le titre, le prestige, parce que c'est prestigieux d'être duchesse de Sussex, d'être princesse, c'est prestigieux, on va pas se mentir. Sauf que, bah, en coupant les liens qu'elle avait, bah, elle perd un peu ce prestige, elle perd ce fame, ce fast, voilà, elle perd tout ça en fait. Cette aura, elle la perd. Elle la perd en fait. Et pour moi, si c'était ça qu'elle recherchait, donc la gloire rattachée au titre de duchesse, elle aurait dû supporter les inconvénients comme l'a fait Kate Middleton. Elle aurait dû supporter les inconvénients. Et si tu ne veux pas supporter parce que c'est trop pour toi, parce que tu es libre dans la vie, etc., bah, tu quittes en silence. Move on in peace, quietly, silently. T'as pas besoin de venir ramasser, exposer les culottes sales, les slips sales des uns et des autres, en fait. Quand tu épouses un Dusty, enfin je dis pas qu'il est Dusty, hein, Prince Henry n'est pas un Dusty, mais là je ramène un peu à la réalité de la vie quotidienne. Quand tu épouses un Dusty Ninja, quand tu épouses un mafioso, un gars qui travaille dans la poudre, un gars avec la famille néo-nazie, ok, bah t'assumes en fait. Quand quelque chose t'arrive, tu assumes. Tu assumes, tu prends tes responsabilités, tu es un adulte. Tu viens pas comme ça sur les réseaux sociaux pour chercher la sympathie des gens, oui, plaignez-moi, pleurez avec moi. Non, non, ma chérie, non. Quand tu mangeais l'argent de la poudre, là, tu as pleuré, tu as assumé, tu as pris tes responsabilités, tu es venu nous dire que non, je mange l'argent de la poudre, mais en fait, c'est que quand tu es venu, tu as épousé ton ninja, là, ton Dusty Ninja, quand il a fait son braquage et puis qu'il t'a donné les bijoux, les bagues là, de ce braquage-là, tu étais contente. Donc assume, assume en fait, il faut assumer. Et si tu ne veux pas assumer, tu move on in peace. Tu move on quietly, silently. Tu n'as pas besoin de venir afficher les culottes sales, les slips sales des uns et des autres sur les réseaux sociaux, faire des longs posts Facebook, des longs posts Instagram pour nous expliquer le pourquoi du comment. Assume en paix. Donc c'est un petit peu ça là ce que je voulais dire. Franchement, la reine est morte, vive le roi. Moi j'avais vraiment voulu aborder ce sujet parce que je pense que ça fait un peu trop. Enfin, je voulais l'aborder parce que voilà, ça faisait quand même longtemps que ça me trottait dans la tête et que je ne trouvais pas la bonne occasion pour en parler.
Et je trouve qu'il y a trop de femmes noires sur les réseaux sociaux qui sont en train de prendre la défense bec et ongle de Meghan Markle comme si c'était Meghan Markle qui payait leur loyer. Alors que concrètement, la meuf, elle leur a rien apporté. C'est même pas dans leur intérêt parce que tout le monde est en train de la conspuer en Angleterre. Meghan Markle, tout le monde est en train de la conspuer et vous êtes là en train de vous afficher, de prendre votre image et de coller ça à celle de Meghan. Alors que ça ne vous apporte rien de bon, ça ne vous est même pas bénéfique. Donc voilà, moi c'était vraiment pour montrer que Meghan Markle, pour moi, c'est une femme intelligente et stratégique, sauf que là, elle a complètement zaillé. Sauf que là, elle a fait n'importe quoi. Pour moi, elle n'aurait pas dû quitter la monarchie, elle n'aurait pas dû quitter la famille royale, elle aurait dû rester là-bas. Et si elle voulait vraiment quitter, parce que sa santé mentale, comme elle le disait, était trop affectée, il fallait qu'elle move on en peace en fait. Elle n'avait pas besoin de venir afficher tous les slips sales, les culottes sales des uns et des autres, parce que ça va avoir des conséquences sur ses enfants. Et encore une fois, les femmes noires, arrêtez de défendre des gens qui n'ont pas votre intérêt à cœur. Arrêtez de vouloir vous mettre en première ligne pour des gens qui s'en fichent de vous, qui ne comprennent pas vos vraies souffrances, vos douleurs, etc. Arrêtez, 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 arrêtez. Parce que ça fait trop, ça fait pitié. Tu vois comme ça, les femmes là, elles sont là, oui, les grandes mamans, les grandes tantes là, les grandes tantines là, oui, Meghan Markle, le sang de Jésus sur ta famille, la protection divine sur toi, l'ange Gabriel ci, l'ange Gabriel ça. Arrêtez, arrêtez en fait, ça fait trop pitié. Ça fait trop, trop, trop pitié. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire. J'espère que, que mon podcast vous a fait un petit peu comprendre qui était Meghan Markle. Enfin, comment je voyais en tout cas Meghan Markle, comment moi je vois cette histoire, le Brexit, etc. Ça ne dit pas non plus que j'aime la famille royale, pas du tout. C'est pas que je les aime. Moi, c'est un peu comme tout le monde. Des fois, je suis intriguée, je veux en savoir un peu plus. Donc, je regarde des séries les concernant, je lis un petit peu de nouvelles par-ci par-là, mais sans plus. Voilà. Ça ne justifie pas ce qu'ils ont fait. Ils sont comme ils sont. Quand tu vas dans une famille, il faut assumer aussi. Enfin, quand je dis faut assumer, si tu vas dans une famille en connaissance de cause, si tu ne le sais pas vraiment et que tu découvres, c'est autre chose. Mais quand tu sais, parce que la famille royale, elle est sur Internet, elle est dans les médias, quand tu sais que tu vas en toute connaissance de cause, il ne faut pas venir pleurer après que oui, ma famille c'était des nazis, ils m'ont traité comme ci, ils m'ont fait comme ça, ils étaient comme ci. Arrête, 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 arrête. Parce qu'il n'y a personne qui va pleurer pour toi, il n'y a personne qui va pleurer avec toi. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ça. Donnez-moi vos commentaires, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, partagez, likez. Et encore une fois, the Queen is dead, long live to the King.